Les déclarations de Dieu Tout-Puissant. Quelle est ta relation avec Dieu? Pour croire en Dieu, tu dois au moins régler la question d'avoir une relation normale avec Dieu. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, alors la signification de croire en Dieu se perd. Établir une relation normale avec Dieu est entièrement réalisé par l'apaisement de ton cœur en la présence de Dieu. Avoir une relation normale avec Dieu signifie être capable de ne douter d'aucune œuvre de Dieu et de ne pas la nier et être capable de te soumettre à son œuvre. Cela signifie avoir des intentions justes dans la présence de Dieu, ne pas faire des plans pour toi-même et considérer les intérêts de la maison de Dieu avant toute chose. Cela signifie accepter que Dieu t'observe et obéir aux arrangements de Dieu. Tu dois être capable d'apaiser ton cœur en présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Même si tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu dois quand même accomplir tes devoirs et tes responsabilités le mieux possible. Si tu attends que la volonté de Dieu te soit révélée, alors agis selon elle. Tu auras agi à temps. Lorsque ta relation avec Dieu sera devenue normale, alors tu auras aussi une relation normale avec les gens. Tout est établi sur la fondation des paroles de Dieu. Mange et bois les paroles de Dieu, puis mets en pratique les exigences de Dieu. Rectifie tes points de vue et évite de faire tout ce qui résiste à Dieu ou dérange l'Église. Ne fais rien qui ne soit pas bénéfique aux vies des frères et sœurs. Ne dis rien qui ne contribue pas à aider aux autres et ne fais rien de honteux. Sois juste et honorable en tout ce que tu fais et assure-toi que chacune de tes actions soit présentable devant Dieu. Bien que la chair puisse être faible quelquefois, tu dois être capable de placer les intérêts de la maison de Dieu en premier, sans convoiter de bénéfices personnels, et tu dois être capable d'agir avec justice. Si tu peux pratiquer de cette manière, alors ta relation avec Dieu sera normale. En tout ce que tu fais, tu dois chercher à savoir si tes intentions sont correctes. Si tu es capable d'agir selon les exigences de Dieu, alors ta relation avec Dieu est normale. C'est le critère minimum. Examine tes intentions. Et si tu découvres que des intentions incorrectes sont apparues, sois capable de t'en détourner et d'agir selon les paroles de Dieu. Alors, tu deviendras quelqu'un qui est droit devant Dieu, ce qui sera la preuve que ta relation avec Dieu est normale et que tout ce que tu fais est pour Dieu et non pour toi-même. Dans tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, sois capable de rectifier ton cœur et d'être juste dans tes actions. Et ne sois pas guidé par tes émotions et n'agis pas non plus selon ta propre volonté. Ce sont des principes selon lesquels les croyants en Dieu doivent se comporter. De petites choses peuvent révéler les intentions et la stature d'une personne. Et donc, pour emprunter la voie pour être perfectionné par Dieu, il faut d'abord clarifier ses propres intentions et sa relation avec Dieu. Ce n'est que lorsque ta relation avec Dieu est normale que tu peux être perfectionné par lui. Ce n'est qu'à partir de cet instant que le traitement, l'émondage, la discipline et l'épurement de Dieu en toi pourront déboucher sur l'effet recherché. C'est-à-dire que si les êtres humains sont capables de garder Dieu dans leur cœur et ne recherchent pas de bénéfices personnels ou ne pensent pas à leur propre avenir, mais qu'ils portent plutôt le fardeau d'entrer dans la vie, font de leur mieux pour poursuivre la vérité et se soumettent à l'œuvre de Dieu. Si tu peux faire cela, alors les objectifs que tu recherches seront corrects et ta relation avec Dieu deviendra normale. On peut dire
que clarifier sa relation avec Dieu est la première étape de l'entrée dans son voyage spirituel. Bien que le destin de l'homme soit entre les mains de Dieu et qu'il ait été prédestiné par Dieu et ne puisse pas être changé par l'homme, que tu puisses être perfectionné ou gagné par Dieu dépend de si ta relation avec Dieu est normale ou non. Peut-être y a-t-il des parties de toi qui sont faibles ou désobéissantes, mais aussi longtemps que tes perspectives et tes intentions sont correctes, et aussi longtemps que ta relation avec Dieu est juste et normale, alors tu es qualifié pour être perfectionné par Dieu. Si ta relation avec Dieu n'est pas bonne, et si tu agis pour la chair ou pour ta famille, alors, quelle que soit l'ardeur avec laquelle tu travailles, ce sera pour rien. Si ta relation avec Dieu est normale, alors tout le reste rentrera dans l'ordre. Dieu ne regarde rien d'autre, mais il regarde seulement si tes points de vue sur la croyance en Dieu sont justes. En qui tu crois, pour qui est-ce que tu crois, et pourquoi tu crois. Si tu es capable de voir clairement ces choses et de pratiquer en ayant des points de vue bien disposés, alors ta vie connaîtra des progrès et tu es sûr d'entrer sur la bonne voie. Si ta relation avec Dieu n'est pas normale, et si tes points de vue sur ta croyance en Dieu sont déviants, alors tout le reste est vain, et peu importe ta foi en Dieu, tu n'obtiendras rien. Ce n'est qu'après que ta relation avec Dieu est devenue normale que tu recevras des éloges de sa part lorsque tu auras tourné le dos à la chair, prié, souffert, enduré, obéi, aidé tes frères et sœurs, consacré plus d'efforts à Dieu, et ainsi de suite. Quant à savoir si ce que tu fais a de la valeur et de l'importance, cela dépend si tes intentions sont justes et si tes points de vue sont corrects. De nos jours, beaucoup de gens croient en Dieu comme s'ils regardaient une pendule en penchant la tête. Leurs perspectives sont biaisées et elles doivent être redressées par une percée. Si ce problème est résolu, tout ira bien. Sinon, cela n'aboutira à rien. Certaines personnes se comportent bien en ma présence, mais derrière mon dos, tout ce qu'elles font, c'est résister. Ce sont des manifestations malhonnêtes et trompeuses, et ce genre de personne est un serviteur de Satan, l'incarnation typique de Satan, venu pour tester Dieu. Tu es une personne juste seulement si tu peux te soumettre à mon œuvre et à mes paroles. Tant que tu peux manger et boire les paroles de Dieu, tant que tout ce que tu fais est présentable devant Dieu, que tu te comportes équitablement et honorablement en tout ce que tu fais, tant que tu ne fais pas de choses honteuses ou de choses qui nuiraient à la vie des autres, tant que tu vis dans la lumière et que tu ne te laisses pas exploiter par Satan, alors ta relation avec Dieu est dans le bon ordre. Lorsque tu crois en Dieu, tes intentions et tes points de vue doivent être dans le bon ordre. Tu dois avoir une compréhension correcte et un traitement correct des paroles de Dieu, de l'œuvre de Dieu, des environnements prévus par Dieu, de l'homme attesté par Dieu et du Dieu concret. Tu ne dois pas pratiquer selon tes propres idées ou faire tes propres petits projets. Quoi que tu fasses, tu dois pouvoir rechercher la vérité et, depuis ta position d'être créé, te soumettre à toute l'œuvre de Dieu. Si tu veux continuer à être rendu parfait par Dieu et entrer dans la bonne voie de la vie, alors ton cœur doit toujours vivre dans la présence de Dieu. Ne sois pas dissolu, ne suis pas Satan. Ne laisse aucune opportunité à Satan de faire son œuvre et ne laisse pas Satan se servir de toi. Tu dois complètement te donner à Dieu et laisser Dieu te dominer. Es-tu prêt à être le serviteur de Satan? Es-tu prêt à être exploité par Satan? Crois-tu en Dieu et le recherches-tu afin que tu puisses être perfectionné par lui ou afin que tu puisses devenir un faire-valoir dans l'œuvre de Dieu?
Préférerais-tu une vie qui a du sens et dans laquelle tu es gagné par Dieu, ou bien une vie sans valeur et vide? Préférerais-tu être utilisé par Dieu ou exploité par Satan? Préférerais-tu permettre aux paroles de Dieu et à sa vérité de te remplir, ou bien permettre au péché et à Satan de te remplir? Considère ces choses attentivement. Dans ta vie quotidienne, tu dois comprendre, parmi les paroles que tu prononces et les choses que tu fais, lesquelles pourraient rendre ta relation avec Dieu anormale, et ensuite te rectifier toi-même et entrer dans la bonne méthode. En tout temps, examine tes paroles, tes actions, chacun de tes mouvements et toutes tes pensées et idées. Prends connaissance de ton état véritable et entre dans la voie de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la seule manière d'avoir une relation normale avec Dieu. En réfléchissant si ta relation avec Dieu est normale, tu pourras rectifier tes intentions, comprendre la nature et l'essence de l'homme, et te comprendre vraiment toi-même, et, ce faisant, tu pourras entrer dans des expériences réelles, vraiment t'abandonner et te soumettre à des saints. Au moment où tu expérimenteras si ta relation avec Dieu est normale ou pas, tu trouveras des occasions d'être rendu parfait par Dieu et tu pourras comprendre beaucoup d'états dans lesquels le Saint-Esprit œuvre. Tu pourras aussi discerner plusieurs astuces et complots de Satan. Ce n'est que par cette voie que tu peux être rendu parfait par Dieu. Tu rectifies ta relation avec Dieu pour te soumettre à ses arrangements dans leur intégralité et pouvoir entrer plus profondément dans des expériences réelles et recevoir encore davantage de l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu pratiques une relation normale avec Dieu, la plupart du temps, le succès s'obtiendra en abandonnant la chair et au travers d'une coopération réelle avec Dieu. Tu devrais comprendre que, sans un cœur coopératif, il est difficile de recevoir l'œuvre de Dieu si la chair ne souffre pas. Il n'y aura pas de bénédiction de la part de Dieu si l'esprit ne lutte pas. Satan n'aura pas honte. Si tu pratiques et comprends clairement ces principes, tes points de vue sur ta croyance en Dieu seront rectifiés. Dans votre pratique actuelle, vous devez éliminer la mentalité consistant à chercher du pain pour assouvir la faim. Vous devez éliminer la mentalité du « tout est fait par le Saint-Esprit et les gens sont incapables d'intervenir ». Les gens qui parlent ainsi pensent tous « les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent et quand le moment viendra, le Saint-Esprit accomplira son œuvre. Les gens n'ont pas besoin de vaincre la chair ou de coopérer. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient émus par le Saint-Esprit. » Ces opinions sont toutes absurdes. Dans de telles circonstances, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. C'est ce genre de point de vue qui devient un grand obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. Souvent, l'œuvre du Saint-Esprit est réalisée au travers d'une coopération humaine. Ceux qui ne coopèrent pas et manquent de détermination, tout en cherchant à changer leur tempérament et à recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et l'éclairage et l'illumination de Dieu, ont bel et bien des pensées extravagantes. Cela s'appelle se satisfaire soi-même et pardonner à Satan. De telles personnes n'ont pas une relation normale avec Dieu. Tu devrais trouver beaucoup de révélations et de manifestations du tempérament satanique en toi et trouver des actions que tu as entreprises qui vont à l'encontre des exigences actuelles de Dieu. Seras-tu capable, à présent, d'abandonner Satan? Tu devrais atteindre une relation normale avec Dieu, agir selon les intentions de Dieu, devenir une nouvelle personne et avoir une nouvelle vie. Ne t'attarde pas sur des transgressions passées. Ne te repens pas excessivement. Sois capable de te lever et de coopérer avec Dieu et accomplis les devoirs qui sont les tiens. De cette manière, ta relation avec Dieu deviendra normale.
Si, après avoir lu cela, tu fais seulement semblant d'accepter ces paroles, mais que tu n'es pas touché dans ton cœur et que tu ne cherches pas à rendre normale ta relation avec Dieu, cela prouve que tu n'attaches pas d'importance à ta relation avec Dieu. Cela prouve que tes points de vue n'ont pas encore été rectifiés, que tes intentions ne visent toujours pas à permettre à Dieu de te gagner et à lui rendre gloire, mais qu'elles visent plutôt à permettre au complot de Satan de triompher et à parvenir à tes propres fins. Ce genre de personne a des intentions et des points de vue erronés. Peu importe ce que Dieu dit ou la manière dont il le dit, de telles personnes restent complètement indifférentes et ne connaissent pas la moindre transformation. Leur cœur ne ressentent aucune crainte et elles sont éhontées. Ce type de personne est une personne confuse, dépourvue d'esprit. Lis chaque déclaration de Dieu et mets-la en pratique dès que tu l'as bien comprise. Peut-être qu'il y a eu des fois où ta chair a été faible, qu'elle s'est rebellée ou que tu as résisté. Peu importe la manière dont tu t'es comporté dans le passé, cela n'est pas important et cela ne peut pas faire obstacle à la croissance de ta vie aujourd'hui. Du moment que tu peux avoir une relation normale avec Dieu aujourd'hui, il y a de l'espoir. S'il y a un changement en toi chaque fois que tu lis les paroles de Dieu et que les autres remarquent que tu t'es amélioré, cela montre que ta relation avec Dieu est désormais normale, qu'elle a été rectifiée. Dieu ne traite pas les gens selon leurs transgressions. Du moment que tu as compris et que tu connais une prise de conscience, tant que tu cesses de te rebeller ou de résister, alors Dieu aura toujours de la miséricorde envers toi. Lorsque tu comprends et que tu as la résolution de rechercher à être rendu parfait par Dieu, alors ton état en présence de Dieu deviendra normal. Quoi que tu fasses, réfléchis à ce qui suit en le faisant. Que pensera Dieu si je fais cela? Cela bénéficiera-t-il à mes frères et sœurs? Cela sera-t-il bénéfique à l'œuvre de la maison de Dieu? Que ce soit dans la prière, dans l'échange, en parole, au travail ou en interaction, examine tes intentions et vérifie si ta relation avec Dieu est normale. Si tu ne peux pas distinguer tes propres intentions et tes propres pensées, cela veut dire que tu manques de discrimination, ce qui prouve que ta compréhension de la vérité est insuffisante. Si tu es en mesure de comprendre clairement tout ce que Dieu fait et que tu peux percevoir les événements du point de vue de ses paroles en te mettant du côté de Dieu, alors tes points de vue seront devenus corrects. Donc, établir une bonne relation avec Dieu relève de la plus haute importance pour quiconque croit en Dieu. Tout le monde devrait considérer cela comme une tâche primordiale et comme l'événement majeur de sa vie. Tout ce que tu fais est évalué selon si oui ou non tu as une relation normale avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est normale et que tes intentions sont correctes, alors agis. Pour maintenir une relation normale avec Dieu, tu ne dois pas avoir peur de perdre des intérêts personnels. Tu ne peux pas permettre à Satan de triompher. Tu ne peux pas permettre à Satan de trouver quoi que ce soit contre toi et tu ne peux pas permettre à Satan de te ridiculiser. Une telle intention est un signe que ta relation avec Dieu est normale, qu'elle n'est pas pour la chair, mais plutôt pour la paix de l'esprit, pour gagner l'œuvre du Saint-Esprit et pour satisfaire la volonté de Dieu. Pour entrer dans un état correct, tu dois établir une bonne relation avec Dieu et rectifier tes points de vue sur ta croyance en Dieu. C'est pour permettre à Dieu de te gagner, pour qu'il puisse manifester les fruits de ses paroles en toi et t'éclairer et t'illuminer encore plus. De cette façon, tu seras entré de la manière correcte. Mange et bois continuellement les paroles de Dieu d'aujourd'hui. Entre dans la voie actuelle de l'œuvre du Saint-Esprit. Agis selon les exigences de Dieu d'aujourd'hui
Ne suis pas des méthodes de pratique démodées, ne t'accroche pas à d'anciennes manières de faire les choses et entre